ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وكانت قد الربيع بصوت الراحل الفنان الكبير فريد الأطرش. كما حكينا لكم في البدايه باش نحكيو على النقل المدني في تونس، وباش نخصوا في حديثنا اليوم زوز مطارات مهمين للغايه موجودين في شرق البلاد التونسيه في منطقه الساحل. نحكيو على زوز مطارات، مطار نفيذ الحمامات الدولي ومطار المنسير حبيب بورقيبه الدولي. وكما تعرفوا زوز مطارات هذوما تشرف عليهم اداره التاف. باش نحكيو اكثر على التاف، شنو حكايتها، تاريخها، مناش متكونه، شنو اهتمامها بسوق الطيران والطيران المدني في تونس. وكما تعرفوا كونه كل مطاراتنا التونسيه في غالبيتها هي تدار من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، كما مطار تونس كارتاج، مطار صفاقس، مطار تبرقه، مطار توزر ومطار جربه. وبالنسبه لمطاري ينفيذا ومطار المنسير تديرهم شركه التاف. وقت اللي نحكيو على التاف نحكيو على ملايين المسافرين في العالم، نحكيو على نظرة كبيرة في المستقبل لمجال البيئة، نحكيو على رؤية باش نحكيو عليها بعد شوية نتاع الزيرو كربون في عام 2050. نحكيو على التاف اللي متواجدة في 8 دول مختلفة. وكما تعرفوا التاف مش وحدها، هي بيدها ممبر في الجروب ADP. باش نحكيو أكثر على تفاصيل ADP اللي موجودة في 26 مطار حول العالم. نحكيو على شركة تدير أكثر من 30,000 موظف، تحديدا 39,000 موظف من 110 دولة مختلفة، على خاطر مطارات عديدة تجمع عدد كبير من الجنسيات. نحكيو على 6 مطارات تدار من طرف سيدات في العالم، ممكن نقولوا مطار راهو مؤسسة كبيرة بمختلف تفاصيلها. نحكيو على 336 مليون مسافر تنقلهم وعبرها مطارات التاف اللي موجودة في عديد الدول، وتدير عديد المطارات منهم مطار المدينة المنورة اللي هو كيف يدار من طرف شركة التاف. نحكيو على يونشان دو فالور كاملة من الألف للياء تقدمها التاف في خدماتها للمسافرين في مختلف المطارات. نحكيو على أكثر من 200 شركة طيران في العالم تلقى خدماتها عن طريق الشركة هذه، وعديد التفاصيل. إجاو ناخذوا فكرة ملخصة للي يتابعوا فينا على جوهر FM وجوهر TV من خلال الفيديو هذا. An airport can only be imagined looking forward. Our airports today represent the dreams and aspirations of generations that came before us. Each day we provide a reliable, fast and comfortable travel experience to hundreds and thousands of passengers. We contribute to the development of communities and regions where we operate and aspire to protect our planet. At TAV, we imagine the airports of tomorrow, responding to our common challenges today. TAV Airports operate 15 airports in 8 countries. A member of Group ADP, we are part of the largest airport management platform globally. Our goal is to sustain a high-growth model in our target regions, conforming to prevailing environmental and social challenges. In order to meet these challenges, our strategy focuses on 3 pillars. Through our subsidiaries, we provide integrated services at every step of the airport value chain. ATU Duty Free, a joint venture with Unifree, Heinemann, focuses on travel value shopping.
offering passengers the most popular global brands at special prices. BTA provides food and beverage services, adding flavour to air travel. It is a major supplier to more than 100 brands through a production facility based in Istanbul. Additionally, BTA is active in airport hotel management and in-flight catering services. Havaş sets the standards for security, speed, quality and passenger satisfaction in ground handling. Market leader for Turkey, Havaş has operations in Riga and Zagreb. It has a 50% stake in TGS in partnership with Turkish Airlines. TAV Operation Services is among the leading global airport and travel hospitality service providers. The company serves with global brand architecture, including Prime Class, TAV Passport, TAVport.com and LoungeMe. TAV Technologies provides total technology management and deliver best-in-class designs and solutions with a high customer focus. The company covers all three main streams of IT in one company: in-house software product development, contractor for complex ICT projects, and IT operation management and consultancy. TAV Security ensures passenger terminals, cargo warehouses and parking areas while conducting risk assessments and patrolling services at airports. The company extended its services to universities, hospitals, factories, shopping malls and residences with its vast experience in civil aviation security. At TAV, we have the know-how and the means to lead the change in our everyday work, in our community and in our business. We are ready to change it all for the better. TAV Airports is a member of Group ADP. TAV Airports, membre du groupe ADP, le groupe français ADP. On va avoir plus de détails sur le groupe ADP et sur la TAV. اليوم فرحانين برشا نستقبلوا المديرة العامة لتاv تونس واللي تدير كل من مطاري نفيذة ومطار المنستير. Très heureux d'accueillir aujourd'hui parmi nous في Voyage notre amie Mélanie Lefebvre qui est la directrice générale de TAV Tunisie. Bienvenue. Merci Walid, merci pour cette invitation. Allah yakhlik, merci beaucoup. Déjà le nom de l'émission fait voyager. Voilà, donc on va commencer avec les voyages. Et lorsqu'on planifie un voyage à l'extérieur du pays, généralement c'est des voyages via des avions. Donc on a toujours besoin d'un aéroport. Jusque-là, on est d'accord. D'accord. Là, on va parler principalement de deux aéroports qui sont très importants en Tunisie. L'aéroport de Nfida et l'aéroport de Monastir, avec tout son historique aussi. Il était le deuxième sur le plan africain en termes de nombre de vols charter à un certain moment. Et les deux aéroports sont dirigés par la TAV. C'est quoi la TAV? C'est qui la TAV? Surtout que les Tunisiens ont, lorsqu'on dit TAV, automatiquement on pense à la Turquie et aux aéroports turcs. Il y a un peu de ça. Ouais. Non, concrètement, TAV Tunisie, c'est une entreprise tunisienne qui a été chargée de prendre en concession déjà la construction et la concession pendant 40 ans de l'aéroport d'Enfida, puis l'opération pendant 40 ans de l'aéroport de Monastir, et qui a été effectivement construit, pensé, lancé par TAV Airport, qui est une société turque. Quelques années après, le groupe ADP a pris le contrôle de TAV Airports et donc le TAV Tunisie, alors toujours, c'est bon de le rappeler, une entreprise tunisienne avec des salariés tunisiens a pris l'ampleur du groupe ADP et fait partie maintenant à part entière du groupe ADP, qui est donc un groupe français. J'oppose pas les Turcs aux Français, mais pour le coup, on prend le meilleur des deux mondes. Et donc, ce qui explique que j'ai pris la direction générale il y a maintenant un peu plus d'un an. D'accord. Marhaba, comme on dit en tunisien. Donc le groupe ADP, c'est vraiment un géant de l'aviation civile principalement, et qui gère beaucoup d'aéroports un peu partout dans le monde. Ah, exactement. Le groupe ADP, c'est des aéroports partout dans le monde, 26 aéroports gérés, le plus gros groupe aéroportuaire en nombre de passagers. TAV Airport a été un gros apport aussi, et a apporté aussi un certain nombre de sociétés de services pour avoir une chaîne de valeur beaucoup plus intégrée, la restauration, le duty free, les services, les lounges, la sécurité, le handling, vous êtes très fort. D'accord. Sauf le catering. Pas le catering. D'accord. Exactement. C'était un choix?
C'est pas notre marque de fabrique. Non, il y a des gens qui font ça très bien. Mais effectivement, sinon tout le reste de la chaîne de valeur, et ça permet d'avoir quelque chose de cohérent au service du passager, parce qu'on oublie souvent que le parcours passager, pour lui, c'est un parcours à l'aéroport. C'est pas avec un tel ou tel hôtel. Enregistrement, embarquement, exactement. Et c'est tout. Donc il faut l'intégrer pour le sécuriser, le rassurer. Voilà. Super. Et donc vous gérez tout ça au niveau de la Tunisie. Et oui, les 2 aéroports de Tunisie, 2 superbes aéroports, très différents, très complémentaires. Donc l'aéroport d'Enfida Hammamet, qui est donc situé pas très loin d'ici, et l'aéroport de Monastir, plus ancien, avec une âme différente, des compagnies différentes. Mais les deux, on a des projets et une ambition forte pour les deux. Pour cette année et celles qui suivent. D'accord. Le fait de gérer 2 aéroports qui sont plus ou moins dans la même zone, ok, on est dans le gouvernorat de Sousse, le gouvernorat de Monastir, mais les 2 aéroports, c'est pratiquement quelque chose comme 40 km, pas plus, moins entre les 2 aéroports, voilà. moins d'une heure. C'est comme si on gérait le Charles de Gaulle et Orly à la fois, ou on gérait l'aéroport d'Istanbul et Sabiha à la fois, c'est un peu ça. Alors, j'aime pas faire les comparaisons, mais oui, ça apporte une certaine complexité, on pourrait dire parfois une mise en concurrence. Pour moi, ils sont complémentaires. On a un aéroport de Monastir qui est très cher au cœur des monastirois, qui, pour le coup, le connaissent comme un aéroport qu'ils utilisent beaucoup. On accompagne les pèlerinages, on a beaucoup de passagers internationaux, mais aussi beaucoup tunisiens, très proches de la ville. Voilà. Et on a un aéroport, mais limité en capacité, historiquement plus petit. Et on a un aéroport beaucoup plus moderne. Donc on est avec Enfida, l'aéroport le plus moderne de Tunisie, le plus capacitaire aussi, le plus extensible. On verra après en dynamique. On a beaucoup de terrain qui est à côté, je fais le geste en même temps. Parce que pour l'instant, il a une capacité de 7 millions de passagers, donc le plus gros. Et si vous regardez bien, pour ceux qui actuellement, 7 millions de passagers. On peut avoir 7 millions de passagers avec le terminal, le seul terminal qui est existant. Exactement. Et si vous regardez bien, la tour de contrôle, qui elle est la plus grande d'Afrique, qui peut rivaliser avec des très grandes tours dans le monde, est décentrée. Alors on me dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a pensé à ça? Non, elle est décentrée parce que potentiellement, on peut se déplier comme un château de cartes en 4 phases, 4 x 7. 28 millions de passagers. Et donc on peut monter jusqu'à 28 millions de passagers, un véritable hub pour l'Afrique du Nord. Voilà. D'accord. Ça fait rêver. Il y a encore un peu de travail ensemble, mais oui. On va en parler, mais si on parle un tout petit peu de la TAV actuellement en Tunisie, c'est combien d'employés tunisiens? S'il y a des employés étrangers ou pas? À part, vous n'êtes pas étrangère, là, vous commencez à être tunisienne. Je me sens déjà très tunisienne, et j'ai la chance, et je le partage avec vous, d'habiter dans un pays et de diriger une société d'un pays dans lequel je rêve de voyager. Donc voilà, même quand c'est difficile, on sait qu'on est dans un pays accueillant et super complet. Donc le nombre de on est à plus de 600, on est à 610 pour l'instant. Alors je pourrais me sentir seule, puisque j'étais jusqu'à il y a peu de temps la seule française. J'ai un directeur général adjoint avec qui j'ai déjà travaillé auparavant et qui m'a rejoint, mais on est 2 Français. D'accord. Et le reste, c'est une équipe tunisienne pratiquement? Tunisienne, essentiellement, très essentiellement de la région. D'accord. D'Enfida et de Monastir. Donc 100% tunisienne, 100% régionale. D'accord. Par rapport au nombre de passagers actuellement pour 2023, le nombre de passagers enregistrés à Monastir et à Sousse, et à Enfida. 2024, effectivement, on a atteint à peu près 3 millions de passagers, 1,3 à Enfida, 1,6 à Monastir. Et c'est là que l'ambition et l'envie de développer parlent, parce que concrètement, on peut faire beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, on va en parler. Belle transition. Non, on peut faire 7 millions de passagers, comme je vous l'ai dit, à Enfida, donc on est très très en deçà. Et on peut faire jusqu'à 4,5 à Monastir. On en est 4,5. Oui, on en est. Donc, si vous mettez ça dans une. Là, on est à 1,2 million à Monastir et. On est 1,3 million à Enfida et 1,6 million à Monastir. Donc on est très loin. On est très loin. Et ce qui est si on prend à la hauteur de la Tunisie, la Tunisie dispose de 21 millions de capacités aéroportuaires. On en représente donc plus de la moitié. D'accord. Et voilà, on sait qu'on a fait 12,5 millions de passagers sur ces 21. On a encore alors j'aime bien le geste, mais on a encore de la place pour grandir. D'accord. Si on peut
en parler ou expliquer la vision de la TAV par rapport à l'aéroport d'Enfida. Pourquoi ils ont choisi cet endroit en tant que TAV et en tant que gouvernement tunisien à l'époque? Alors c'est bien de le rappeler, c'était une étude dans le plan à l'époque de localisation, de taille, de typologie d'aéroport qui a été faite en partenariat avec bien évidemment le ministère du Transport, les domaines de l'État, l'aviation civile, le ministère du Transport comme j'ai dit, et la TAV. Donc des acteurs qui connaissaient très bien leur sujet. Et pour le coup, il a été mis là pour une très bonne raison. Quand vous regardez les densités de population, la densité hôtelière, la densité et la proximité des sites touristiques, on est au bon endroit, au bon moment. D'accord. Voilà. Mais on verra après qu'il y a eu quelques événements qui ont empêché le développement au rythme qu'on avait imaginé, mais c'est pas fini. D'accord. Là, on se pose la question, pourquoi ces deux aéroports, et notamment l'aéroport de Fida Hammamet, il est sous-exploité? Exactement. Alors, le début a été très positif. Alors, on voyait des bus charters arriver, partir avec une fréquence très forte. Et le plan de développement était au début très attendu. Okay. On a eu ensuite la révolution avec quelques changements. Et surtout les attentats. On parle des attentats de 2015 où il y a eu un effondrement. Ça fait déjà une dizaine d'années. Ça fait déjà une dizaine d'années. L'aéroport est très résilient. Il s'est reconstruit. On a développé le marché anglais avant les attentats, avec russe, EasyJet, oui. Et on a eu ensuite le Covid, comme tout le monde, la guerre Mais bon, c'est un projet qui est très résilient. On repart sur une belle dynamique de croissance. Et cette année, voilà, on va accueillir. Il y a des choses que vous découvrirez, mais on va découvrir des nouvelles compagnies, des nouvelles destinations. On a une grosse croissance sur certains pays européens, comme l'Angleterre. On va ouvrir l'Irlande. Voilà, on va faire beaucoup de choses. Et l'aéroport d'Enfida va être un aéroport aussi pas que pour l'international. On va accueillir les premiers vols Umrah, pèlerinage, à Enfida à partir du mois prochain. Inch'Allah. On va en parler du développement des aéroports, mais si on revient un tout petit peu au projet, c'était comme vous l'avez dit, la tour de contrôle qui est au centre. Nous avons le terminal 1, le terminal actuel, mais normalement, on devait avoir le terminal 2, 3 et 4. 4 grands terminaux d'une taille... Qui constituerait un véritable hub, un aéroport plus grand que Orly. Enfin, je veux dire, on est sur des capacités très, très importantes. Oui, la volonté du groupe et mon arrivée aussi, c'est aussi pour réaccompagner la croissance de l'entreprise. La volonté du groupe, c'est d'investir dans la destination tunisienne, parce que in fine, c'est la Tunisie qui attire, c'est pas l'aéroport. Et je veux appuyer là-dessus. On vient pas en vacances dans un aéroport, on vient en Tunisie. Donc on travaille aussi beaucoup avec les partenaires ministre Transport, ONTT, ministre de Transport, voilà, et l'artisanat, parce que toutes ces belles choses qui font que la Tunisie attire, l'aéroport, c'est la porte d'entrée à tout ça. Mais tout ça pour dire sur les différentes phases, et vous avez raison de le dire. Il faut que le trafic... Il y a tout simplement des seuils de trafic. Et quand ils sont atteints, on déclenche la deuxième. Quand ça est atteint sur la deuxième, on déclenche la troisième. Parce que voilà, ça ne sert à rien d'avoir des terminaux et des pistes qui sont inutilisées. Mais... Inch'Allah, on va développer tout ça ensemble. Oui. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des vols réguliers à partir de Nfida, et on va en parler tout à l'heure par rapport à l'aéroport de Monastir? Est-ce qu'il y a des vols réguliers? De plus en plus. D'accord. L'époque que je vous expliquais avec les charters, etc., on était par exemple à quasiment la totalité de vols charters. On a une évolution de stratégie pour avoir un équilibrage, et on va être bientôt avec un objectif de faire moitié-moitié. On est déjà quasiment à l'objectif, avec notamment la croissance d'EasyJet fait qu'on a des vols réguliers toute l'année. Presque quotidien, je crois. Hein. Ah oui, tout à fait, et y compris l'hiver. C'est important parce que la destination Tunisie, elle a cette force-là. Elle a cette force qu'il y a une attraction quasiment toute l'année. C'est à 2 heures de vol, 2 heures et quelques, c'est pas loin. Exactement. Vous êtes à 2h15 de Paris, un peu plus de 2h30, 2h40 de Londres. Voilà, donc vous êtes en Europe avec toutes les beautés que la Tunisie... Il y a beaucoup d'Européens qui passent maintenant l'hiver en Tunisie.
tout ça, c'est magnifique. Mais quand même, on remarque aussi l'absence des compagnies aériennes tunisiennes. Je parle notamment des opérateurs tunisiens, de Tunisair et de Nouvelle Air, qui étaient présents avant à l'aéroport d'Enfida et qui ne sont plus présents actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j'ai posé la question, ils disaient dans le temps que les frais de l'aéroport étaient excessivement chers, tout ce qui est handling, location, même pour les agences. Hein. Ils disaient que le mètre carré coûtait cher. Alors, c'est bien qu'on mette les pieds dans le plat. D'accord. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux, ou alors, en tout cas, ce n'est plus le cas. D'accord. On a des prix très attractifs, notamment sur les packages de handling. Alors, il faut comparer je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut comparer des carottes avec des carottes. D'accord. C'est à 300 € le vol, je crois, c'est ça? Oui, après, ça dépend de la typologie de vol, du niveau de service, etc. Ouais. Et concrètement, on a fait le benchmark, on est moins cher et on dispose d'un programme d'incentive pour attirer des nouveaux vols, pour les nouvelles destinations, pour le développement du trafic. Donc non, on a un package plus complet et moins cher. J'ai demandé encore il n'y a pas longtemps à mes équipes de vérifier, c'est le cas. D'accord. C'est insuffisamment su, vous avez raison, c'est bien qu'on en parle là. Le prix n'est pas un sujet. Alors, je ne vais pas parler pour mes amis de Tunisair ou de Nouvelle Air, on en parle souvent et on réévoque le sujet parfois de venir à Enfida. Eux, comme nous, doivent réaccompagner leur croissance. J'exclus pas que Nouvelle Air, qui a une croissance en nombre d'avions, le facteur limitant, c'est le nombre d'avions. Ouais. Concrètement, même pour des entreprises qui se développent comme Nouvelle Air, ils sont embêtés par le délai de livraison des nouveaux appareils. Mais je n'exclus pas que dans l'année qui vient, pas 2025 mais après, 2026, on réaccueille Nouvelle Air. Tunisair est un partenaire important pour Monastir. Ouais. Ils ont basé, alors c'est le sujet de baser des avions à Monastir. À très court terme, ils n'ont pas de projet de diversifier leur base, surtout comme vous l'avez dit, à 1 heure l'un de l'autre. D'accord. Donc, une question qui se pose, là on va basculer entre Monastir et Enfida. À Monastir, c'est un aéroport aussi qui est très important, non seulement pour la ville de Monastir, mais pour toute la zone, parce que il donne ses services à part les touristes et les Tunisiens, les TRE qui reviennent en Tunisie chaque été, mais aussi pour les habitants de toute la région, Sousse, Monastir, Média, Kerouan, Chax, etc. Mais ces derniers temps, par exemple, on remarque l'absence de vols vers certaines destinations qui est très demandée par les Tunisiens, comme la Turquie, puisque vous faites partie aussi, la TAV, en quelque sorte, il y a un rapport avec la Turquie, les pays arabes, je ne sais pas, comme Casa, par exemple, comme le Maroc ou l'Égypte, etc. Des vols qui existaient auparavant, desservis par Tunisair. Exactement. Alors là, comme je vous le disais, le sujet, c'est la stratégie elle-même de la compagnie Tunisair ou Nouvelle Air, qui est de rentabiliser ou de limiter le nombre de routes par rapport à leur nombre d'appareils, et ils ont du mal à avoir d'appareils comme beaucoup de compagnies dans le monde. On a un problème avec les Boeing, avec les Boeing, qui retardent énormément et leur livraison. Donc le vrai sujet, c'est que je suis ravie d'entendre que les Tunisiens attendent de nouvelles destinations. On va travailler pour ça, notamment en discussion avec la Turquie. Et on a une très bonne nouvelle, c'est que la relation avec le ministère du Transport, qui est notre ministère de tutelle, face aux efforts qu'ils ont pu remarquer à Enfida ou à Monastir, nous assure de son soutien, de son appui pour le développement de nouvelles lignes, et donc aider les compagnies à faciliter l'implantation de nouvelles lignes. Donc on devrait avoir de belles surprises dans les mois et années à venir. Oui. Il n'y a pas un problème de slot par rapport à certaines compagnies aériennes étrangères qui viennent en Tunisie? C'est ce qu'on appelle les accords bilatéraux. Voilà, les accords bilatéraux. Qui, pour certaines destinations, comme vous l'avez pris pour la Turquie, sont atteints. Des discussions bilatérales entre les deux pays sont en cours, mais notamment essentiellement pour Tunis. Pour le sujet de Enfida et de Monastir, le sujet est moins complexe et donc devrait pouvoir faciliter l'attraction de ce genre de compagnie. Réellement, quel est le manque à gagner pour la Tunisie par rapport au développement qui n'a pas été fait, entre guillemets,
attend à terme, si toutes les conditions géopolitiques, sécuritaires, etc., comme les attentats, etc., qu'on a eu dans la dernière décennie, est-ce qu'il y a vraiment un grand manque à gagner pour la Tunisie en termes de devises, de nombre de passagers, de touristes, etc. Exactement, mais la question c'est celle-ci. La question c'est celle-ci. Et quand je vous disais on a 21 millions de passagers de capacité, on n'en utilise que 12,5, donc on a encore de la place, et nous on en utilise 3 sur nos plus de 11. Concrètement, c'est pour la Tunisie que c'est un manque à gagner, et parfois j'ai l'habitude de dire je suis en colère. Vous avez un tellement beau pays, il faut le faire savoir, il faut le faire rayonner, il faut le développer, et notamment pour le tourisme. Je pense qu'il faut positionner notamment Enfida, Hammamet, mais Monastir aussi, comme des aéroports touristiques qui sont malheureusement sous-exploités. Donc sous-exploités, ça veut dire quoi ? Je vais vous donner des chiffres asseyez-vous bien. 100 000, quand on développe 100 000 passagers, on crée à peu près 25 millions d'euros. Alors vous multipliez par 3 et 3, on va dire 80 millions de dinars de valeur. Wow. Concrètement, c'est quoi ? C'est ce que génère comme bénéfice TAV, l'OACA et nos partenaires avec qui on a cette concession, et surtout l'économie tunisienne liée au tourisme, avec une dépense moyenne de 760 dinars par touriste. Concrètement, on parle de 25 millions tous les 100 000 passagers. Et ce n'est pas que dans l'économie, c'est aussi dans la création d'emplois. On crée environ 150 emplois directs. Et plus de 200, 250, donc 400 emplois tous les 100 000 passagers. Minimum, et je vous parle que de ce qui est palpable, ce qui est visible. Concrètement, moi, c'est pour ça que je me mets au service de la Tunisie et j'ai envie de développer ce tourisme, parce que c'est un effet cercle vertueux. D'accord, c'est une sorte de boule de neige. Exactement, positive, positive et génératrice de nouveaux projets, de développement du tourisme, etc. Si vous prenez les quasiment 8 millions de passagers qui ne sont... Il y a de la place à l'aéroport. Il y a les 8 millions de passagers qu'on ne fait pas. Vous multipliez par les chiffres que je vous ai dit. Concrètement, on parle de 7 milliards de dinars tous les ans qu'on pourrait générer comme valeur. 7 milliards de dinars. 7 milliards dinars. Voilà, 7 milliards dinars اللي احنا نجموا نحققوهم وقت اللي نشغلوا كما يلزم زوج مطارات. Donc concrètement, nous on est un élément de la chaîne, et il y a pas que ça. Il y a effectivement l'hôtellerie, le transport, le service, tout ce qui est loisirs, le culturel, et voilà, c'est tout un écosystème, toute une filière qui va se développer, et je suis ravie d'essayer de pousser les murs, d'essayer de faire bouger les choses pour qu'on y aille tous ensemble. Si on parle un tout petit peu de l'aéroport de Monastir, qui a passé, enfin son historique, il est très, très riche, mais à certains moments il y a eu des problèmes qu'on a pu dépasser, mais là vous engagez entre guillemets à faire des améliorations par rapport à l'aéroport, à faire de l'entretien, et il y a beaucoup de projets aussi qui concernent l'aéroport de Monastir. Essentiellement. Et quand vous me posiez la question sur la volonté du groupe, elle est déjà très très forte elle a été très forte en 2024. On a revu toutes les machines de sûreté, de sécurité, ce qui fait que nos aéroports sont les plus sûrs, et ça a été reconnu par les compagnies, notamment sur le screening des bagages, sur tous les contrôles de sûreté. Cette année, on accélère dans le paradigme en mettant au centre de nos investissements les infrastructures. Comment on améliore l'endroit dans lequel se situe le passager et l'expérience qu'il vit. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est 40 millions de dinars. 40 millions de dinars d'investissement en 2025. 32 à Monastir, 8 à Enfida. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire à Monastir. C'est un travail de lifting ou bien c'est un travail de fond ? C'est un travail de fond et de lifting. D'accord. De fond, les deux à la parce fois. Que on va travailler, on va revoir la piste, on va revoir le toit. Voilà, on est en train de faire des travaux sur la partie parking des avions. Voilà, là où les avions ils sont placés, enfin, ils partent un peu plus loin. On va essayer de faire simple et court. Du côté airside, donc du côté des avions, on revoit les pylônes d'éclairage, les parkings avions, la piste.
Sur le bâtiment, on va travailler l'étanchéité. L'étanchéité du toit, là, parce qu'il y a eu quelques problèmes de dos. Il y a eu un problème, c'est un aéroport qui n'est pas neuf. Mais on a envie justement de lui redonner tout son éclat. Les plafonds. Et pas mal de choses aussi liées à l'esthétique. On va travailler la façade pour revenir à une façade. Et donc, ça, c'est un peu un scoop. C'est en train. J'ai été sur le chantier il y a encore quelques jours. On va revenir à l'âme de Monastir, sa façade originelle qu'on va essayer de magnifier. Ça c'est la partie lifting. Et après il y aura la partie expérience passager. On a revu et c'est important parce qu'in fine la zone d'embarquement, les contrôles, sécurité, police, etc. Exactement. Les salles d'enregistrement avec je vais pas rentrer en détail, on a lustré le marbre et on a revu tous les blocs sanitaires. Donc on va inaugurer. Écoutez, on a revu du sol au plafond les blocs sanitaires qui vont être magnifiques. D'accord. Et c'est ça aussi l'expérience passager. Et pour la salle d'arrivée, est-ce qu'il y aura des travaux aussi? C'est le premier impact donné à tous les touristes qui viennent visiter la Tunisie. Je crois aussi qu'il faut faire un peu de relooking, de lifting. Alors pour l'arrivée, on a aussi optimisé toute la zone d'attente. Le queuing pour l'arrivée, parce qu'effectivement, quand on arrive, on a envie de passer vite, d'aller vite à son destination. Donc ça, déco aussi. On va faire aussi des choses sur les plafonds. On a lustré les sols et on va réorganiser un petit peu pour que ça soit moins engorgé en zone arrivée. Une question très importante, d'après moi, est-ce qu'il y aura des passerelles pour les passagers à l'aéroport de Monastir, une ou deux ou trois, du côté est, si c'est possible, ou du côté droit, pour faciliter certains transferts de passagers à l'embarquement? Alors, c'est une question très précise et c'est pas dans le plan d'investissement de 2025. C'est envisageable. Tout est envisageable. Tout dépend du trafic. Et du coup, développer l'aéroport, développer le trafic, c'est développer l'aéroport et c'est de s'adapter de plus en plus aux besoins du passager. C'est pas dans les investissements des 2 à 3 ans. Voilà, c'est pas dans les investissements actuels, mais probablement si tout va bien, on peut y réfléchir. Ça dépend du développement et d'Enfida et de Monastir en termes de. Côté parking maintenant, à l'extérieur de l'aéroport, il y a eu aussi des problèmes par rapport au paiement, notamment pour le parking des employés. On a remarqué parfois certaines personnes qui venaient laisser leur voiture, vu qu'il y avait un problème de machinerie, ces derniers temps. Est-ce que c'est réparé? Il y a un projet parking dans chacun des 2 aéroports. Donc, notamment celui d'Enfida, on a remis en place les barrières, les machines de paiement automatique vont être disposées à chaque étape du parcours passager, qui va du terminal à l'entrée du parking, au milieu du parking. Donc, et la sortie. Là, on va éviter les congestions parce que justement, quand on veut grossir, quand on veut accueillir plus de passagers, le but, c'est pas de créer des congestions. Il faut le faire sereinement. À Monastir, effectivement, on va travailler aussi un projet de refonte de tout le parking. Les cartes pour les employés, pour nos partenaires, sont mieux maîtrisées, sont mieux contrôlées. Donc oui, Inch'Allah, ça va aller mieux cette année. Un gros problème, on est dans le moment problème. Un gros problème de transport par rapport à l'aéroport d'Enfida. Le passager, lorsqu'il n'est pas sur un vol charter ou un voyage organisé avec le transfert, on débarque à Enfida et on trouve un problème de transport pour aller à Sousse, à Monastir, à Hammamet, à Tunis. Surtout avec l'existence là des vols réguliers, donc on peut avoir un vol régulier, mais on peut pas faire un transport. Vous avez raison, c'est le principal frein qui nous est mis en avant par le passager et par les compagnies qui hésitent à ouvrir de nouvelles lignes, qu'elles soient des compagnies lointaines pour faire du hub ou pour faire... Concrètement, on a un vrai sujet de connectivité. On s'en est ouvert et on en parle avec nos partenaires, notamment au niveau du ministère du Transport et du Transport terrestre. Le ministre, il était en visite dernièrement. Exactement, chez vous. et c'est un partenaire de poids pour ça. Ouais. Il en a été conscient. Il y a un travail sur les taxis, il y a un travail sur les bus publics. D'accord. En fait, moi, mon idée, c'est de se dire, il faut que chaque passager, quand il est assis dans son fauteuil à Paris, en Belgique ou en Angleterre, il puisse être rassuré sur le fait qu'il ne va pas rester sur le parking, justement. Avec la transition avec votre sujet sur le parking.
Donc, et que sauf si la fontaine qui est en face fonctionne, comme ça on peut avoir. Oui, mais quand le passager arrive, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit seul, qu'il soit en famille, qu'il soit en groupe, qu'il ait du bagage ou pas, je veux qu'il puisse trouver une solution et être rassuré en amont qu'il va trouver une solution d'acheminement à son lieu de villégiature. Concrètement, il y a un travail qui est fait avec les taxis, il y a le bus public, on essaye de... Et là, pareil, avec le ministère du Transport, on est en discussion sur autoriser des compagnies privées. Et il y a ce train, cette ligne de chemin de fer que je vois quasiment de l'aéroport et qu'on aimerait tellement connecter. C'est 2 km, je crois, c'est pas plus. Oh, on est vraiment... Ah oui, la ligne, mais à la gare d'Enfida, un peu plus loin. Mais on est vraiment pas par loin. Rapport à la ligne, si on peut électrifier, enfin c'est un projet d'État, mais si on peut électrifier la partie sous Senfida avec Métro Sahel, et on peut avoir quasiment des lignes régulières entre Sousse et Enfida. Et là, c'est pas le sujet de l'aéroport. Ça, c'est le sujet du développement homogène de la connexion au sein du pays. Ouais. Mais que ce soit pour les touristes, mais pas que. Que ce soit aussi pour les Tunisiens et nous qui habitons en Tunisie, cette connectivité des territoires, il faut qu'on y travaille ensemble. Pourquoi ne pas penser à faire des bus de la TAV, un peu comme à Roissy ou à Charles de Gaulle, qui peuvent connecter le centre-ville avec l'aéroport, tout simplement? On peut y réfléchir. Ça demande des autorisations. On en discute avec le ministre du Transport. Pour autant, c'est pas notre cœur de métier. Donc, si on a des acteurs locaux, privés, qui ont envie de développer un service de qualité, j'y suis plutôt très favorable et on travaillera main dans la main. Mais il faut des autorisations, de la coordination. C'est comme toute gestion de projet, il faut qu'on travaille ensemble. D'accord. Votre vision par rapport à la Tunisie, les années à venir, comment vous souhaitez voir les 2 aéroports et tout ce qui est transport aérien en Tunisie? Clairement, moi je suis très fière d'avoir la direction de ces 2 aéroports parce qu'on est la première porte d'entrée dans un pays magnifique. Donc, je pense qu'il faut... C'est une des 6 femmes directrices d'aéroport de la TAV, du DAP. Eh oui, il y en a. L'aéroportier n'est pas qu'un métier d'homme, en fait, c'est aussi un métier de service et d'hospitalité. C'est un métier extrêmement intéressant. On travaille, me lancez pas là-dessus. L'hospitalité, la technique, c'est comme gérer une ville, gérer une destination, c'est impressionnant. On travaille avec des personnes qui font de la nourriture, qui vendent des souvenirs, qui travaillent au nettoyage. C'est la première image qu'on a d'un pays à l'arrivée et la dernière au départ. Enfin, c'est le contraire. La première à l'arrivée, la dernière au départ. Concrètement, sur le sujet de comment je le vois dans quelques années, c'est allez, prenons-nous à rêver. 5 millions de passagers très rapidement à Enfida, qu'on puisse se projeter dans une expansion, de nouvelles destinations, qu'elles soient européennes, mais pas que, qu'elles soient aussi plus long courrier, et commencer à se structurer en hub, parce que la position géographique de la Tunisie, par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Europe, et par rapport au Moyen-Orient, est juste parfaite. Et ça, c'est beaucoup de valeurs sur lesquelles on est assis. À Monastir, pareil, c'est concrètement multiplier le nombre de destinations. Pourquoi pas avoir 2, 3, 4, 5 nouvelles destinations, accueillir des nouvelles compagnies et consolider surtout nos partenariats, parce qu'on a un partenariat magique avec les compagnies qui nous font confiance, qui reconnaissent le niveau de service, qui reconnaissent le potentiel de l'aéroport. Ces 2 aéroports qui, d'un point de vue opérationnel, pour les compagnies et pour les passagers, sont très efficients. Vous pouvez sortir de l'aéroport d'Enfida avec votre bagage en beaucoup moins de temps que dans beaucoup d'autres aéroports dans le monde. Ça, c'est vrai. Et donc ça, c'est valorisé, c'est valorisable, et je pense que c'est ça qui va nous permettre de croître. Moi, en tant que Tunisien, je rêve de voir les 4 terminaux opérationnels avec un trafic comme tous les plus grands aéroports du monde, avec des hôtels qui sont installés à côté pour passer la nuit et reprendre le vol le lendemain, avec une possibilité de faire une visite à la ville pendant 24 heures dans des packs qui seront très intéressants proposés par les compagnies aériennes, avoir des compagnies aériennes internationales, je vous engage, américaines,
asiatiques, chinoises, africaines et européennes, et que ça soit vraiment un hub et un dynamo économique régional, national, voire méditerranéen. Et il manque pas grand-chose pour ça. Il manque pas grand-chose pour ça. L'infrastructure le permet, la possibilité d'expansion le permet, la volonté du groupe le permet, l'évolution des relations avec nos partenaires ouvre les portes vers ce genre de choses. Il faut juste qu'on travaille main dans la main avec nos partenaires que j'ai déjà cités, mais transport, tourisme, c'est un écosystème. In fine, un aéroport, pour se développer, il a besoin de trafic. Et un secteur touristique a besoin de trafic aussi. On a les intérêts communs. Et je me mets vraiment au service pour... on a beaucoup d'idées. Vos idées sont bonnes à prendre, mais on en a aussi beaucoup sur le développement de la plateforme aéroportuaire. Parler sur des centres de aussi conférences. Le port d'Enfida, ça sera aussi. Exactement. On n'a pas parlé du cargo. volet cargo qui est très important, et vous avez des aires qui sont aménagées pour ça, avec les frigos, avec tout ce qu'il faut. On peut traiter tout type de cargo, que ce soit du frais, du sensible, du volumique, voilà. Et on a certains acteurs qui nous ont déjà contactés. Je pense que avec nos amis du projet du port d'Enfida, on a aussi une belle histoire à écrire. D'accord. Là, pour Enfida aussi, vous avez une des plus grandes pistes, je crois. C'est une piste qui est assez longue, de 3200 mètres. Exactement. Et on peut avoir même les A380. C'est ce que j'allais vous dire. On est dimensionné pour avoir des gros porteurs. Et là, je rebondis sur la petite pique sur les passerelles. Ouais. À Enfida, on a 18 postes au contact. Avec, on peut avoir les deux niveaux aussi. Exactement. Arrivée-départ. Super. Et du coup, ça permet d'avoir une flexibilité et une qualité de service, une fluidité qui est assez exceptionnelle. D'accord. Il a été bien conçu, cet événement. Votre message, à tous les collègues de la TAV et aussi aux Tunisiens qui éventuellement ont l'occasion de voyager via les deux aéroports tunisiens, soit de Monastir, soit d'Enfida. Alors, moi, mon premier message, il est à mes collaborateurs. Parce que, in fine, moi, je suis très impressionnée de la fierté qu'ils ont de représenter la Tunisie, d'accueillir des personnes, cette volonté qu'ils ont envie de croître, et on va y aller ensemble. Donc ça déjà, voilà. Je suis aussi très contente d'avoir des partenaires locaux, que ce soit la police. Enfin, un aéroport, c'est complexe. La police, la douane, l'aviation civile, l'OACA et tous nos partenaires, concessionnaires, compagnies. Enfin, c'est énorme. Et j'ai peur d'en avoir oublié. Donc, voilà, le gouverneur, tout ce qui est ministère transport, tourisme, ONTT, on est ensemble. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on est dans un moment avec beaucoup d'opportunités. Si on travaille ensemble, on va développer non pas l'aéroport d'Enfida, de Monastir, à la limite, on n'est qu'une étape dans la chaîne de valeur, mais le tourisme dans ce pays qui gagne à être beaucoup plus connu. Il est tellement complet que je suis pas prête de partir, moi. Voilà, Mélanie Lefebvre, directrice générale de la TAV Tunisie, merci beaucoup pour votre visite. Merci et Ramadan Moubarak à tous. Est-ce que je l'ai peut-être pas bien prononcé, mais non, écoutez, beau début de mois saint, et puis avec plaisir pour travailler avec les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de développer le tourisme dans cette belle région et dans ce beau pays. Merci beaucoup pour votre visite, et on peut se considérer comme partenaire. Là, on est là, bien présent, comme un média tunisien, pour supporter tout le volet du transport aérien, mais aussi touristique et économique du pays. Oui, il y aura beaucoup dans l'avenir. Merci beaucoup. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في لقاءنا هذايا. كانت هذه حصتنا الاخرى قبل شهر رمضان. ممكن ياسر غدوه رمضان 95-99% ما نسبقوش سماحه مفتي الجمهوريه. رمضان غدوه ولا بعد غدوه. في كلتا الحالتين موعدنا ان شاء الله في شهر رمضان يتحول كما عودناكم كما كل عام نهار الاحد من نص نهار للساعتين على جوهر اف ام، جوهر اف ام دوت نت، جوهر تي في، جوهر تي في دوت نت. ميرسي لكم الناس الكل، يعطيكم الصحه. في الامان، باي باي، وان شاء الله رمضانكم مبروك. أسرار العالم بيني